Donc je suis très heureuse ce soir d'accueillir Michael Edwards. Merci beaucoup d'être là, c'est d'avoir un honneur pour nous de vous recevoir. Et puis c'est un immense plaisir parce que cette lecture est un immense plaisir. Donc je suis très heureuse de pouvoir converser avec vous et puis qu'on puisse évoquer ce livre qui, bien sûr, nous intéresse, nous, ici, librairie chrétienne, catholique, au plus haut chef, pour un christianisme intempestif, donc, qui est paru aux éditions de Fallois. Savoir entendre la Bible, c'est le sous-titre de ce livre. Alors je suis heureuse de vous recevoir parce que c'est un ouvrage qui à la fois concentre ce que nous aimons tout particulièrement ici à la librairie, c'est justement ce savoir biblique, cette Bible qui est au cœur de notre librairie, qui est ici derrière, quand elle n'est pas empâchée, mais elle ne l'est pas, on a tout fait pour qu'elle ne le soit pas. Et puis la culture. Les arts, les beaux-arts, la littérature, la poésie. Ici, c'est le cœur de notre métier et de notre quotidien. Et c'est au cœur de votre livre. N'est-ce pas? Alors, première question par rapport à cet ouvrage. C'est comme une balade, en fait, aimerais-je dire. Alors, il faut savoir que ce livre, il a été construit à travers... vous dites que ce livre est né avec l'écriture de Bible et Poésie, qui était votre précédent ouvrage, mais s'appuie beaucoup sur tout un style à la fois de conférences que vous avez pu donner, mais aussi des articles que vous avez produits pour Communio. Et de cet ensemble de textes que vous avez produits est né ce titre-là et ce livre-là. Alors, pourquoi un christianisme intempestif? Comment est né ce terme à travers ces écrits que vous avez donnés, ou en tous les cas que vous avez donnés à travers ces différentes contributions? Ça vous est apparu évident? Comment c'est arrivé, cette constatation? Alors, il est vrai, vous m'entendez? Il est vrai que j'avais déjà publié beaucoup de chapitres du livre. Oui. Et ce n'est pas un livre où je vais simplement rassembler. Non, vous avez continué. À la fin de Bible et Poésie, je me suis dit, il y a un autre livre qui pointe, qui germe, et ma foi, on m'a invité à faire une conférence de carême à Notre-Dame, on m'a invité à faire une conférence en Belgique, on m'a invité à écrire sur Notre Père dans Communion, et à chaque fois, je me suis dit, c'est exactement ce qu'il me faut, et le livre s'est formé petit à petit, exactement comme je le voulais. Alors, l'idée de l'intempestivité, le mot me vient de Nietzsche, qui n'était pas un chrétien particulièrement éclatant, nous le savons, mais la seconde considération intempestive de Nietzsche m'a toujours intéressé. Et même le fait que, très souvent, en français, on traduit, non pas par considération intempestive, mais par inactuel, ce qui est faux. Et lorsque j'ai dit que le christianisme est intempestif, nous avons plusieurs heures à converser ensemble. L'idée, c'était qu'au début et maintenant, le message du christianisme ne vient pas à propos, vient à contre-temps, à contre-courant. On le voit dès le début d'ailleurs. Dès le début, les Juifs ont accueilli l'Évangile comme un scandale, et les Grecs, c'est-à-dire les autres nations, ont accueilli comme une folie. Les premiers chrétiens, et avant eux, Jésus lui-même, ont été tués. Il est difficile de se mettre dans cette ambiance. Je ne dis pas que maintenant, il faudrait que les chrétiens soient tués à droite et à gauche. Mais néanmoins, il y avait quelque chose dans ce message que les gens ne voulaient pas entendre. Quelqu'un dit dans les Actes des Apôtres, contre les apôtres, ces gens-là, ils ont bouleversé le monde. Ils ont mis le monde sans dessous. Ce qu'on ne dirait pas de nous. Et les gens qui écoutaient Jésus n'étaient pas simplement intéressés ou attirés, ils étaient abasourdis. Le mot revient plusieurs fois, ils étaient abasourdis. On leur demandait en plus, on leur disait en plus des choses inacceptables.
on leur disait, vous êtes morts. Saint Paul le dit à un moment, si Jésus est mort pour tous, c'est que tous étaient morts. Et c'est une idée très forte, évidemment. Dans un monde déchu, sans connaître Dieu, nous sommes morts, spirituellement, bien sûr. On leur disait, la colère de Dieu fulmine contre le péché. Vous êtes pécheurs, et les premiers mots de Jésus dans Matthieu et dans Marc sont « repentez-vous ». Ce n'est pas une sorte d'offre comme ailleurs dans l'Évangile. Évidemment, Jésus dit venez, qui êtes chargés, etc., venez vers moi et je vous soulagerai. Mais il y a quand même ce côté dur et intempestif, justement, dans le message. On leur demandait aussi de croire à la résurrection. Et la résurrection, à l'époque, était vraiment curieux. Les Athéniens à qui Paul parlait l'ont écouté jusqu'au moment où il a parlé de la résurrection. Et à ce moment-là, ils ont dit, bon, oui, on vous écoutera un autre jour. Et la résurrection, maintenant, est toujours, me semble-t-il, intempestive. J'en ai parlé avec des scientifiques qui disent que c'est simplement ridicule, c'est impossible, etc. C'est une idée intempestive. On leur disait aussi de ne pas croire à une religion ou de chercher une vie spirituelle. On leur disait de connaître Jésus. Et il me semble que c'est ce message du début qui tombait comme un cheveu sur la soupe, si vous voulez, enfin avec beaucoup plus de force. Ce message qui était à contre-courant, à contre-temps, et encore le message de maintenant. Rien n'a changé. Mais une dernière phrase, nous ne le voyons pas à cause de ce que nous sommes. Alors, rien n'a changé, c'est ce que vous dites tout au long de ce livre. Et vous démarrez par un chapitre qui est une introduction, en fait, et vous dites effectivement, pour faire le lien avec votre dernière phrase, vous dites cette phrase que j'ai retenue, qui m'a frappée, waouh, ça commence fort, nous avons oublié le vrai christianisme. Hélas, nous avons oublié le vrai christianisme. Je pense que c'est vrai. Il faut commencer. Nous l'avons oublié parce que, d'abord, quand on lit le Nouveau Testament, et il faut le lire évidemment constamment, hein, quand on lit le Nouveau Testament, on tombe constamment sur des passages étonnants qui définissent le christianisme tel que les premiers chrétiens, les apôtres, le comprenaient, et qui sont tout à fait différents de notre sens du christianisme. Par exemple, Paul dit aux Éphésiens, si le Christ habite en vous, vous avez en vous la plénitude de Dieu. Ce n'est pas ce qu'on dit d'habitude. Vous avez en vous la plénitude de Dieu. On nous dit à propos de Jésus, c'est encore Paul. Paul dit, j'étais mort dans le péché, maintenant je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. À un autre moment, il dit, pour moi, la vie, c'est le Christ. Et ces expressions-là, on les entend à l'Église. Quand on les lit, on les trouve aussi si on lit soi-même la Bible. Les expressions sont là, mais j'ai l'impression que nous passons gentiment par-dessus, sans s'en rendre compte de ce qui est dit. Pour moi, la vie, c'est Jésus. Quand je lis ce texte-là, je me dis, je ne peux pas le dire. J'aimerais profondément que ce soit le cas, mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas. La vie, pour moi, c'est autre chose. Ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi. Ne me demandez pas ce que cela veut dire, parce que c'est évidemment au-dessus de nos moyens intellectuels. Mais
encore une fois, je trouve que ce n'est pas exactement mon expérience et franchement, je ne sais pas si c'est l'expérience de beaucoup de chrétiens. Et ce qui est triste, c'est que si nous avions cette expérience du christianisme qu'avaient les premiers chrétiens, et qu'ont eu évidemment pendant toute l'histoire de l'Église beaucoup de gens, si nous avions cette expérience, nous transformerions le monde. Alors que, même lorsque nous pensons à notre mission dans le monde, nous nous disons quelquefois, évidemment, il faut aller à la messe, il faut aller au temple, il faut prier tout le temps, il faut essayer de faire du bien. Alors que Jésus, à la fin de chacun des évangiles, me semble-t-il, dit aux apôtres, je vous envoie dans le monde pour prêcher l'évangile, et pour faire des disciples. Est-ce que nous avons ce sens de l'urgence des premiers chrétiens? C'est ça aussi qui m'impressionne dans l'Église primitive dans le sens de première, évidemment. Ils avaient le sens de l'urgence. La plupart des gens, presque tout le monde, n'était pas chrétien. Et ils savaient qu'il fallait qu'il apporte la bonne nouvelle aux gens. Non pas pour que l'Église s'agrandisse, non pas pour créer une civilisation chrétienne, mais pour que ces gens-là aient la joie de connaître Dieu, de vivre avec le Christ. Nous avons un peu perdu, me semble-t-il, cette urgence, et même, de temps en temps, nous l'oublions entièrement en nous disant que finalement il y a beaucoup de spiritualité dans le monde. Nous ne sommes pas les seuls à être des gens qui croient à la vie spirituelle. Il faut donc aller vers ces gens-là, essayer de les comprendre et peut-être même reconnaître qu'ils sont dans le bon chemin, sur le bon chemin aussi bien que nous. Nous disons aussi très souvent qu'il faut dialoguer. C'est une sorte de mode, me semble-t-il, en ce moment, dialoguer avec les autres. Jésus ne nous demande pas d'aller dialoguer avec les autres. Il nous demande de les aimer, bien sûr, de les respecter, d'essayer de les comprendre, bien sûr, de parler avec eux. Mais il ne nous demande pas de dialoguer pour savoir ce qu'il y a dans leur façon de penser qui les rapproche de nous. Le yoga, la religion musulmane, les autres religions, le bouddhisme, etc. Ce sont des spiritualités dans le sens large du mot, mais ce n'est pas ce qui concerne le chrétien. Le chrétien veut que tout le monde ait la joie de connaître Dieu et de le servir. Alors, dans votre livre, en fait, tout concourt à justement avoir une bonne, en tous les cas, à comprendre l'essence même de ce qu'est de connaître Jésus. Il y a un chapitre très intéressant qui s'appelle « La foi est un savoir », qui justement vous essayez, vous arrivez bien à nous faire toucher du doigt ce que c'est que de croire, qui est en lien avec... Moi, j'avais même parfois l'émerveillement qui me venait comme un terme, c'est-à-dire que il y a quelque chose que vous dites qui est très frappant. Moi, c'est une phrase qui m'a beaucoup fait réfléchir. Quand vous dites que les disciples, en fait, il faut bien se souvenir qu'en fait, ils ont suivi Jésus, mais sans connaître rien d'autre que Jésus. Ils ne connaissaient pas la résurrection, ils ne savaient pas ce qui allait se passer, ils ne connaissaient que l'homme. Et la foi, il y a une espèce d'adhésion immédiate. Et dans ce chapitre-là, la foi est un savoir. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça peut être, voilà, de façon plus sensible, ce que ça peut être représenté en fait? Parce que nous, on s'appuie sur les dogmes, vous en parlez, sur la messe, la prière, sur la spiritualité qui nous nourrit. Mais quelle est cette première étincelle, je dirais même, ce savoir inné? Je ne pense pas que ce soit un savoir inné. Non. Et je ne dirais même pas intuition. Je ne pense pas qu'il suffise de dire
ce n'est pas par la raison, etc., c'est par quelque chose d'autre qui serait l'intuition, etc. Quand on lit les gens à qui Dieu dit dans l'Évangile, votre foi, ta foi, normalement, parce que c'est une seule personne, ta foi t'a sauvé. Ce sont les personnes qui sont venues le voir, non pas dans le vague espoir qu'il puisse les guérir, ou même avec un grand espoir qu'ils puissent les guérir. Ils viennent sachant qu'il les guérira. C'est très clair. Beaucoup de gens viennent à Jésus, évidemment, surtout des malades, mais pas uniquement les malades. Beaucoup de gens viennent, et il y a énormément de petits récits dans les évangiles à propos de ces gens. Et à chaque fois, j'ai l'impression, d'ailleurs, c'est écrit noir sur blanc, qu'ils viennent parce qu'ils savent que Jésus peut les guérir. Alors, la vraie question, comment est-ce qu'ils savent? Mais ils ne savent pas d'eux-mêmes. De la même façon que croire en Dieu n'est en lui-même rien du tout. C'est comme croire au socialisme ou à l'économie libérale. Les diables croient que Dieu existe. Ils peuvent savoir que Dieu va les guérir, ou dans le cas de on dit la prostituée, je ne sais pas si c'est vrai, la femme qui vient laver les pieds de Jésus et les essuyer avec ses cheveux, elle ne demande rien, en fait, elle ne parle pas. Dans son cas, ce n'est pas pour être guérie, c'est simplement parce qu'elle sait que Jésus est quelque chose. Dans tous ces cas-là, il me semble que la leçon, c'est que s'ils savent, c'est que Dieu leur permet de savoir. Et je crois que la foi, c'est précisément cela. Ce n'est pas simplement que nous puissions, quelque chose que nous puissions générer de nous-mêmes, comme nous pouvons croire, effectivement, au socialisme ou à l'existence de la Chine. La foi est un don de Dieu. D'ailleurs, c'est une expression qui vient dans le Nouveau Testament. Tout le monde, tous les chrétiens savent que la foi est un don de Dieu, mais ils n'en tirent pas nécessairement la leçon. Si c'est un don de Dieu, c'est Dieu qui nous le donne. La foi, pour moi, c'est précisément le fait de se tourner vers Dieu. Pas intuitivement, mais... Il y a des gens qui disent « Ah oui, j'ai perdu ma foi ». Alors, je ne les connais pas. Dieu seul connaît leur cas. Mais il me semble qu'on ne peut pas perdre la foi. On peut très bien perdre une croyance. Si on me disait « Oui, vous êtes chrétien, maintenant, mais peut-être plus tard, quelque chose d'horrible arrivera, coronavirus, etc., ou quelque chose comme ça, et vous allez perdre votre foi », je dirais que je connais Dieu. C'est pas prétentieux de le dire, parce que c'est pas moi qui a organisé tout cela, c'est Dieu qui est venu vers moi. Je connais Dieu. Et pour, à un moment, dire Dieu n'existe pas, c'est un peu comme si je disais ah oui, j'aimais beaucoup ma grand-mère, je la connaissais très bien, je lui rendais visite toutes les semaines, mais maintenant, non, je ne pense pas qu'elle existe. Vous voyez? La foi, c'est vraiment un rapport avec Dieu. Pour revenir à votre question, les apôtres étaient précisément dans cette position-là. Ils ne se disaient pas « Ah oui, je crois à ceci, je crois à cela, etc. J'ai tous les dogmes du catéchisme, etc. » Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas exactement ce qui allait se passer. Ils ne comprenaient pas vraiment qui était Jésus. Ils avaient une peur bleue à chaque fois qu'ils le voyaient. Ça, c'est clair dans les évangiles. Ils invitaient les gens à venir le voir et être guéris, etc. Ils leur promettaient de les aimer, mais en même temps, ils avaient peur de lui. Ils voyaient que c'était pas un homme comme les autres. Et c'était plus que pas un homme comme les autres.
un X, c'était, comme nous le savons, c'était Dieu. Et les disciples sont donc un exemple parfait, en un sens, de ce qu'est la foi. Je ne dis pas qu'il ne faille pas croire aux doctrines. Évidemment, il faut les croire, parce que pour une raison très simple, elles sont vraies. Mais l'essentiel, c'est de connaître Jésus, de connaître Dieu. C'est ça, pour moi, la foi. Alors, comment connaître Jésus, comment connaître Dieu, puisque, enfin, en tout cas, Jésus, on ne peut pas, parce qu'on ne peut connaître Jésus et Dieu qu'à travers la lecture de la Bible aujourd'hui. Ou pas? Loin de moi de déconseiller la lecture de la Bible. Non, bien sûr. Mais ça fait l'objet d'un beau chapitre, d'ailleurs. Merci. Non, je ne le dirais pas comme ça. Évidemment, on le trouve dans la Bible. Et c'est une des raisons de penser que la Bible est vraiment la parole de Dieu. La Bible a une autorité qu'aucun autre texte n'a. D'ailleurs, je pense que c'est dans Bible et Poésie, j'ai dit ce qu'un Anglais ne devrait pas dire. J'ai dit que la Bible, c'est supérieur à Shakespeare. Non, c'est dans un poème. La Bible a une autorité qu'aucun autre texte n'a. Et quand on la lit, il me semble effectivement que nous sommes en contact avec Dieu, si nous le voulons, et si nous lisons la Bible, non pour la critiquer, ou pour dire, oui, enfin, ce truc-là, c'est très bien, mais cet autre verset, c'est évidemment une idée de l'époque, etc. Si nous la lisons avec la foi, nous sentons la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit, mais lorsque nous prions, est-ce que nous ne nous sentons pas en présence de Dieu? Curieusement, dimanche, si les églises de Paris ne sont pas fermées, je dois faire un sermon sur le psaume 46. Le psaume 46 qui commence « Dieu est notre refuge », etc. Même si la création était détruite, etc., même si tous les ennemis d'Israël étaient autour de nous, il est notre refuge. Venez voir, regardez les merveilleuses œuvres de Dieu, etc. Puis tout d'un coup, à la fin, j'ai l'impression que Dieu intervient dans le poème que le psalmiste est en train d'écrire. Il est parlé de lui à la première personne, et tout d'un coup, on lit, j'allais le dire en anglais parce que c'est tellement beau en anglais, excusez-moi, arrêtez et sachez que je suis Dieu. J'en parle évidemment dans le livre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et c'est ce moment de silence, d'attention, de concentration, où on découvre que, dans la prière, on découvre que Dieu n'est pas ce que nous pensons. Il est amour, il est miséricorde, il est compassion, mais au-delà de tout cela, il est Dieu. C'est presque une tautologie. D'ailleurs, il dit en somme, je suis qui je suis. Dieu est Dieu. Et je trouve que ce rapport à Dieu qui est un peu, qui fait peur. Il s'agit de Dieu, après tout. Ce rapport à Dieu est possible et que le rapport avec Jésus est possible à tout moment de la journée. Oui, mais ce que je voulais dire par là, c'est que c'est nourri par cette parole de Dieu transmise par la lecture de la Bible. Bien sûr, pardon. Oui. Oui. Voilà. Et c'est vrai que c'est ça qui nourrit la relation à Dieu. Oui. Voilà, on s'appuie dessus et on le connaît de plus en plus et elle est nourrie par ça. Exactement. Et plus on lit la Bible, plus on découvre. Parce que la Bible est littéralement inépuisable, et ce n'est pas vraiment étonnant, parce que c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas une série de livres écrits par des génies humains, c'est une série de livres écrits par
de très grands écrivains, mais au-delà de ça, c'est la parole de Dieu, inépuisable. Et plus on lit la Bible, plus on se met en contact avec Dieu et dans le Nouveau Testament, avec Jésus. Alors, ce que vous dites est très important parce que c'est ce qui nourrit beaucoup ce livre et qui est... Enfin, moi j'ai beaucoup aimé votre approche, mais qui en fait nourrit la foi, c'est-à-dire cette approche sensible du texte. Parce que c'est vrai que vous êtes un poète, vous êtes un spécialiste de poésie, vous avez une lecture très particulière, extrêmement sensible, parce que vous êtes sensible à la sonorité, vous êtes sensible à la syntaxe, parce que vous êtes sensible à ça, et qui rend le texte biblique pour vous une mine inépuisable, justement, d'une source de la foi, quoi, et qui en fait chante, ça chante en nous. C'est peut-être c'est cette approche sensible du texte qui finalement fait surgir Dieu dans nos vies. Oui, et il ne faut pas que les gens qui ne soient pas des littéraires pensent ce genre de lecture leur est impossible. Je pense que l'essentiel, c'est de lire lentement et un peu comme on lirait un poème, en se nourrissant de tout ce qu'il y a dans le texte. Ce que j'essaie de faire dans ce livre et ailleurs, c'est non pas de surveiller un texte comme le Notre Père, par exemple. Il y a un chapitre sur le Notre Père qui m'a beaucoup interpellé et puis que j'ai commencé un peu à comprendre au moment où j'ai écrit ce texte. Ce que j'essaie de faire et que n'importe qui peut faire, c'est écouter tout ce qui est dit. C'est ce que je disais tout à l'heure à propos de Paul qui dit « ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi ». N'importe qui peut comprendre ou ne pas comprendre le fond de cette expression en réfléchissant à ce que cela pourrait vouloir dire. Ce n'est plus moi qui vis. C'est incroyable, c'est étonnant, époustouflant, abasourdissant. C'est un peu comme on était parmi les premiers chrétiens en train d'écouter Jésus. On est abasourdi. On est toujours abasourdi par la Bible. Ce n'est plus moi qui vis. Ça, déjà, c'est difficile, mais il faut y réfléchir. C'est le Christ qui vit en moi. Ça, c'est encore plus difficile. Et comme je dis, en réfléchissant à un verset comme ça, on est obligé de s'avouer qu'on ne peut pas le dire avec Paul. On voudrait que ce soit le cas. Il y a une phrase que j'ai retenue qui symbolise bien ce chapitre sur le Notre Père, qui s'intitule Des paroles peu nombreuses, c'est ça ? Peu entre parenthèses. Oui, peu entre parenthèses. Saisir le lien indissoluble entre le poétique et le spirituel. Oui. Parce que pour vous, le Notre Père est le plus beau des poèmes, comme le Cantique est le plus beau des chants. Voilà. Je pense que c'est vrai. J'ai écrit sur le Cantique des Cantiques dans Bible et Poésie. Et le Notre Père est d'abord un poème. Je découvre que beaucoup de personnes ne savent pas qu'il y a autant de poésie dans la Bible, y compris dans le Nouveau Testament. Énormément de textes dans le Nouveau Testament sont écrits en vers hébraïques. La versification hébraïque n'est pas la nôtre, bien sûr, mais ce sont des vers. Et le Notre Père est un poème. Jésus, tout d'un coup, devant les disciples et devant la foule aussi, j'allais dire, improvise. Jésus n'improvise pas exactement. Il reçoit de son Père, disons, il reçoit de son Père un poème. Et quand on regarde de près, de très près, le Notre Père, on voit à quel point la densité du message est dans la façon dont c'est écrit,
Un petit détail qui peut vous sembler peut-être un peu trivial, mais quand même, au début, comme vous le savez, nous prions pour Dieu, en quelque sorte. Nous disons que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Dans le grec, c'est que ta volonté soit faite comme au ciel, de même sur la terre. Tout d'un coup, on n'est plus dans le ciel. Au début de Notre Père, nous sommes dans le ciel, plutôt nous sommes dans notre chambre. Parce que Jésus dit, allez dans votre chambre, fermez la porte et dites, nous sommes dans notre chambre et nous disons, notre Père, il est ici avec nous. Et ensuite on dit, nous disons, qui est au ciel. Et tout d'un coup, tout le monde, tous les mondes s'ouvrent autour de nous. Toute la compagnie des saints au ciel, les anges, etc. Nous sommes dans le ciel, nous prions pour le rayonnement de Dieu, que son nom soit sanctifié, etc. Et à la fin, nous passons du ciel à la terre. La première chose que nous disons, c'est, dans la traduction, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Mais dans le grec, le premier mot, après le mot terre, c'est pain. Pain quotidien, donne-nous aujourd'hui, etc. Un petit détail, mais un petit détail qui montre que lorsque nous lisons le Notre Père, d'abord nous sommes. Le ciel entre dans notre chambre, c'est très clair. Tout le monde spirituel, tout le ciel est avec nous dans notre petite chambre. Et ensuite, nous descendons sur la terre et nous rappelons que nous sommes dépendants. Nous sommes dépendants physiquement, parce que le pain signifie, je suppose, pain d'abord, et évidemment spirituellement, parce que notre pain quotidien, comme dit Jésus, ce n'est pas simplement le pain qu'on mange, c'est la parole de Dieu. Il y a ce moment vertigineux entre le début de la prière et la fin. Et ensuite, nous prions pour le pardon de nos péchés, etc. Et ce petit poème se termine par éloigne-nous du mal, qu'on peut traduire, on ne peut pas savoir, par éloigne-nous du malin. Autrement dit, on commence avec Dieu, notre Père qui est aux cieux, et on termine avec le diable. Tout notre petit monde de pain, de pardon, de tentation, tout notre petit monde est environné par un immense monde spirituel, en partie très dangereux, c'est la partie du diable, le péché est toujours, le mal plutôt, est toujours autour de nous, et la grande partie, évidemment, c'est la première, où c'est Dieu qui rayonne avec toute l'armée du ciel. Alors, ce que vous venez de dire soulève deux points qui sont aussi importants dans ce livre, et que j'aimerais que vous évoquiez un tout petit peu, même si le temps passe. C'est d'abord, vous avez d'abord évoqué la traduction de Notre Père, tel que nous le disons en France et peut-être un peu partout, en tous les cas, ce rapport inversé, de dire sur la terre comme au ciel, et là vous venez de nous dire que c'est l'inverse en grec. Donc c'est le problème de la traduction, parce que là effectivement vous avez des lignes et vous êtes parfois assez sévère par rapport aux traductions qui sont oui, non, c'est bien. Et puis c'est ce rapport justement à cet aspect qui est très important pour vous et qui pour nous résonne fort aussi, et qui fait l'objet d'un autre chapitre qui est incarnation et culture, c'est justement ce déploiement et comment les arts aujourd'hui, la poésie, mais aussi la littérature, la peinture, la musique, élèvent et permettent justement une représentation, une expression justement de cette recherche de ce christianisme intempestif qui a
peut-être explore avec une liberté bien plus importante. Oui. Étant donné que je suis poète et que je m'intéresse, je suppose, en premier lieu à la littérature, mais ensuite à tous les arts, en fait, la peinture, la musique, la danse, etc., je veux comprendre ce que je fais. J'écris des poèmes, c'est très bien. Ne me laissez pas oublier mon... Merci. Je veux comprendre ce que je fais. Et petit à petit, en fait, très rapidement, lorsque je faisais mes études à Cambridge, et ensuite en élaborant ce que j'avais trouvé à cette époque-là, j'ai cru comprendre que d'abord, les arts ne sont pas des choses qui existent comme ça. Il se trouve qu'il y a la littérature, il se trouve qu'il y a des peintres, etc. Si nous sommes dans le monde que Dieu a créé, la littérature et tous les arts sont là comme un don, un cadeau de Dieu, et ils ont un but. Nous pouvons nous en servir à notre guise, évidemment. Nous pouvons écrire des romans populaires pour devenir millionnaire, soit, hein, je ne critique pas, mais il me semble que tous les arts ont, au fond, non, je vais recommencer, que les arts existent précisément pour montrer à leur niveau, sans que ce soit la parole de Dieu, sans que ce soit inspiré dans le sens que la Bible est inspirée, pour montrer le mouvement du monde entier, de l'histoire. Je m'explique mal. Il me semble que dans tous les arts, il y a un moment, pour ainsi dire, édénique. Le langage est là. Notre langue est là. Si on est littéraire, on veut écrire dans cette langue. Elle est merveilleuse, qu'elle soit le français, l'anglais, l'italien. La peinture est là. La possibilité de faire des tableaux. Les paysages sont là. Les objets pour les natures mortes, etc. sont là. Les gens pour les portraits. Tout est là. Il y a une sorte d'élan au départ de chaque œuvre d'art qui est en quelque sorte édénique. Mais arrive un moment où on découvre que nous sommes effectivement dans un monde déchu. On ne le dit pas comme ça, comme la Bible le dit, mais la chute est très claire pour un poète. Un poète commence à écrire et il se rend compte qu'il s'est trompé, que ce vers-là n'a pas de rythme. Le romancier veut que telle chose arrive à un personnage, se rend compte que c'est pas ça qu'il faut, etc. Il y a le même travail à la sueur du front que celui de l'Adam après la chute. C'est précisément la punition d'Adam qui va travailler à la sueur de son front. Et très souvent, dans les œuvres littéraires, il y a au début une situation florissante et ensuite une situation qui l'est bien moins. Pensez à la tragédie. On passe de la grandeur au début dans une misère presque incompréhensible. Mais en même temps, à la fin, il y a toujours un mouvement au-delà de ce qui est déjà arrivé, un mouvement même au-delà de l'édénique. Cela est clair dans la tragédie. Quand on lit les tragédies grecques surtout, à la fin des trilogies, il y a un mouvement au-delà qui rappelle quelquefois le christianisme d'ailleurs. Édipe, à la fin. Il devient le sauveur de son peuple par ses souffrances. Il est translaté au ciel. Je pense que c'est le verbe. Il y a une translation au ciel. Et il a une translation telle qu'aucun homme n'en a jamais eu. Je cite le texte. C'est une curieuse intuition, très loin du christianisme, mais néanmoins. Et il me semble que dans la littérature,
quelle que soit la fin du poème, de la pièce, du roman, il y a une sorte de rachat, de rédemption, simplement dans la forme elle-même, et ce vers quoi l'art avance. Et la forme est parfaite. La forme donne l'impression d'un autre monde au-delà. Et quand on entre dans n'importe quel art, j'ai l'impression précisément qu'il s'ouvre à cet monde étrange, au-delà de notre monde, exactement comme le christianisme le dit. Il y a un autre monde. Nous sommes dans une bibliothèque avec des choses matérielles et des personnes, etc. Il y a un autre monde, le monde spirituel, qui est aussi ici, invisible. Lorsque je pense à la danse, je ne suis pas du tout spécialiste de la danse, mais il me semble que le corps du danseur, qui est déjà très beau, sinon il ou elle ne serait pas danseur ou danseuse. Je fais un effort avec les formes féminines. Il est très beau, mais il est quand même vulnérable. Ce corps est susceptible d'être malade. Il va vieillir, il va même mourir. Mais le danseur, par l'entraînement qu'il fait, par les efforts qu'il consent, arrive à faire de son corps un objet presque aérien, à faire des mouvements qui semblent impossibles. Et le corps d'un danseur devient un corps aérien et presque glorieux. Évidemment, ce n'est pas le corps glorieux des chrétiens après la mort, bien sûr. Il y a un infini entre les deux. Mais en même temps, c'est une sorte d'aperçu de cette altérité et de cette gloire. Et il me semble que tous les arts sont là précisément pour nous attirer dans un autre monde et pour nous montrer l'étrangeté du monde et pour nous montrer aussi, au-delà de nos problèmes, petits ou grands, une autre forme d'être, quelque chose de même supérieur à l'Éden, ce qui est précisément évidemment le message de la Bible. Le paradis est supérieur à l'Éden. Parce que vous dites quand même quelque chose d'assez fort, qui n'est pas forcément audible pour tout le monde, et le Christ incarné, comme je l'ai dit, est le cœur battant de la culture, que nous en soyons conscients ou non. Oui, je m'avance un peu, mais il me semble que justement, la culture a toujours à son centre, il se trouve toujours au cœur de la culture, ce désir de se débattre, d'abord dans un monde de bien et de mal, de bonheur et de malheur, de merveille et de turpitude, de bonnes actions et de péchés. Mais qu'au-delà, il y a toujours une sorte de vision d'autre chose. Je réponds mal. Non, pas du tout. Non, je vous écoute. Alors, nous allons terminer dans quelques instants. Est-ce que parmi vous, quelqu'un aimerait poser une question à Michael Edwards? Est-ce que quelqu'un a déjà lu le livre et a envie de poser une question? Alors moi, j'ai une dernière question, parce que je suis libraire et que je vends des Bibles. Vous êtes sévère avec les traductions bibliques. Alors, les questions qui... Excusez-moi. Non, je vous en prie, je vous en prie. Alors, j'ai cru noter que vous aviez une préférence pour les Bibles en français, pour celle de Le Maître de Sacy. Est-ce que je me trompe? Je pense que la Bible de Port-Royal est très belle. Pascal, Arnaud, Nicole et Le Maître de Sacy, qui étaient tous de bons écrivains, y contribuaient. Mais que, d'abord, c'est une traduction de la Vulgate. C'est la traduction d'une traduction, ce qui semble un peu bizarre. Mais plus profondément, je trouve assez souvent, quand je le lis, que c'est très beau, ça se lit excellemment bien, mais c'est une sorte de paraphrase. Très souvent, j'ai l'impression que les jansénistes voulaient absolument que les gens comprennent le message, ce qui est très, très bien en lui-même,
mais qu'en essayant de le faire comprendre, ils ajoutaient, ils paraphrasaient pour que ce soit plus clair. Et alors que pour moi, la puissance de la Bible, c'est précisément les mots exacts et la concision. La Bible que je lis, en français, le plus souvent, c'est la Bible de Jérusalem. D'accord. Parfois, vous n'êtes pas tendre avec elle, c'est pour ça que je me suis posé. De temps en temps, je critique. Je ne suis pas tendre. Je pense que je suis très tendre avec cette traduction. Il y a des moments où il me semble qu'il y a quelques erreurs dans la traduction et aussi quelques erreurs dans une note, quelquefois. Mais c'est mon opinion, peut-être que j'ai tort. Non, pas du tout. Non, j'admire cette traduction. J'admire surtout le fait que les traducteurs ont compris qu'il y a énormément de poésie dans la Bible et que c'est important. Et ils ont fait un effort pour traduire tant bien que mal cette poésie. Merci beaucoup. Alors ce livre, je vous invite vraiment à le découvrir parce que c'est un livre qui est extrêmement riche. Déjà pour peut-être nous rafraîchir à la mémoire de ce que c'est peut-être le christianisme et ce que c'est d'être chrétien, vraiment. Il y a de très beaux passages, on n'a pas pu l'évoquer, mais sur la joie aussi, c'est un magnifique chapitre sur la joie. Voilà, je vous invite vraiment à découvrir ce livre et je remercie beaucoup Michael Edwards pour cette rencontre. Merci monsieur.